Bienvenue à tous, février 2025, top 5 des décisions de justice en droit du travail. Nous parlerons d'inaptitude, de licenciement économique, de prescription et même de téléphone portable. N'hésitez pas à commenter, c'est parti. Une entreprise coule, cessation d'activité, tout le monde est licencié pour motif économique. Ce n'est pas nouveau, quand les difficultés économiques sont causées par une faute de l'employeur, le licenciement économique n'est pas justifié. Mais je connais très peu de personnes qui expliquent avec un certain recul, oui, c'est la faute à la conjoncture économique. En général, c'est mon patron, il s'est planté, il ne nous a pas écoutés, et voilà où l'on en est. En réalité, les juges tranchent au cas par cas, et l'objectif n'est pas de restreindre à outrance la liberté d'entreprendre et la liberté de choix stratégique d'un entrepreneur. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que l'employeur est frappé en justice d'une interdiction de gérer. Si c'est cela qui est à l'origine des difficultés économiques, alors automatiquement, la rupture est injustifiée. Imagine t'es viré, ton employeur te demande de rendre ordinateur, téléphone, mug, sauf que toi, cette ligne professionnelle, c'est aussi un peu la tienne depuis des années car tu l'utilises pour tes appels personnels. Dans cette affaire, un salarié a transféré la ligne à son nom, comme si de rien n'était. L'employeur ne se démonte pas et saisit le conseil de prud'homme en référé pour récupérer cette ligne. Et la Cour de cassation lui donne raison. Un outil pro reste un outil pro. Le transfert réalisé était une fraude aux droits de l'employeur. En disant ça, on répond à une partie des problèmes car faut imaginer le nombre d'échanges que l'on peut avoir sur ces sujets, également en négociation. Attention, il y a une vraie question qui peut se poser lorsque la ligne téléphonique fait l'objet d'un avantage en nature. Dans ce cas, est-ce que le salarié pourrait la revendiquer ? Dans le doute, il n'y a pas de doute, il faut clarifier la situation dès le début. Avec un écrit, c'est mieux. Si le médecin du travail déclare un salarié inapte à son poste, l'employeur est dans l'obligation de rechercher un reclassement au salarié. Sauf à cocher sur l'avis d'inaptitude une des deux cases de dispense de reclassement. Jusqu'ici, en pratique, si aucune case n'était cochée, l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de rechercher un poste compatible avec l'état de santé du salarié. Dans cette affaire, le médecin n'avait pas coché l'une des cases de dispense, mais avait indiqué une formule qui, selon la Cour de cassation, était, je cite, équivalente à la mention prévue par le code. Pourquoi faire simple quand on peut se prendre le chou? Mais pour les juges, ça fonctionne. Un vrai revirement de jurisprudence plus pragmatique pour les employeurs qui colle sans doute mieux à la réalité du terrain. Mais c'est là que ça coince un petit peu. Comment être sûr qu'une formule est équivalente? Qui va trancher? Est-ce qu'on ne va pas créer un contentieux supplémentaire où chaque mot sera disséqué pour savoir s'il est assez clair ou non? Un salarié en CDD demande la requalification d'une succession de CDD en CDI. La demande de requalification, c'est une question d'exécution du contrat. Donc, c'est la prescription biennale 2 ans qui s'applique à compter du dernier contrat. S'il y a une demande en parallèle pour les indemnités de rupture subséquentes, licenciement, préavis, dommages et intérêts, là, on bascule sur la prescription d'1 an. 3 ans pour les créances salariales. Ce que la Cour nous rappelle, c'est qu'en matière de prescription, c'est bien la nature de la créance qui compte. Salaire, exécution du contrat, rupture, à chaque fois un délai différent. Bonne chance! Un vrai casse-tête pour les avocats, mais surtout un piège pour ceux qui hésitent trop longtemps avant d'agir, chaque créance à son propre compteur. Imaginons un freelance qui bosse pendant des années pour une boîte, avec des missions régulières, un lien de subordination qui commence à se dessiner et un jour il se dit « et si j'étais en réalité salarié ?» Il demande la requalification de toute la relation en contrat de travail. Combien de temps a-t-il pour agir? Pour la Cour de cassation, la requalification, ce n'est pas une question d'exécution du contrat de travail. C'est une action personnelle, donc c'est la prescription de 5 ans qui s'applique et non 2 ans. Surtout, ce délai de 5 ans démarre à la fin de la relation contractuelle, pas avant. Il faut pouvoir avoir connaissance de tous les éléments pour connaître la nature réelle de sa relation avec l'entreprise. Mais attention, on se rappelle du top 2, la durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée. Et oui, la durée change suivant chaque demande, même si la situation découle d'une requalification d'un statut de freelance. Si vous attendez 4 ans et demi pour agir, vous obtiendrez peut-être la requalification en contrat de travail, mais pas le paiement des salaires et indemnités, parce que la prescription d'1 an, 2 ans ou 3 ans sera dépassée. Et voilà pour ce top 5, j'espère qu'il vous a plu. J'attends vos avis et vos propres arrêts marquants du mois en commentaire. À très vite pour échanger.